Je passe à présent la parole à Madame Macquoy, présidente du groupe Génération. Merci Madame la maire, chers collègues et chers citoyens qui avaient participé à cette conférence. Cet exercice est en effet un bel exercice démocratique pour faire émerger des propositions concrètes et arriver à réguler l'épineuse question des meublés touristiques. Les abus des plateformes de location de meublés touristiques et de certains loueurs qui les exploitent lorsqu'ils ne sont pas régulés produisent des effets bien connus et que vous avez rappelés. L'offre des logements résidentiels baisse pour celles et ceux qui cherchent à se loger. La valeur des biens et du foncier augmente dans les quartiers qui sont soumis à une forte demande de meublés touristiques. Par ricochet, le tissu économique local, les petits commerces, parfois certains services publics disparaissent. Et plus largement, une forme de vocation de vie aussi dans ces quartiers. Vous soulignez pourtant un paradoxe. C'est justement cet esprit de quartier, cette vie de quartier qui fait l'attractivité, l'attrait de la vie à la parisienne. Vous alertez sur les nuisances causées par la concentration des meublés, les plaintes courantes légitimes des riverains, impactés dans leur quotidien par des nuisances sonores, des incivilités, des allées et venues, encouragés par un mode de location où le lien avec l'hôte se résume parfois à une simple boîte à clés. Ainsi, nous soutenons votre proposition d'expérimenter des quotas de logement maximum en meublé touristique en permettant une répartition plus homogène. À Paris, cela pourrait se concrétiser par un pourcentage maximal par arrondissement de logements disponibles en location de longue durée en meublé touristique. Le travail conjoint avec l'État sera essentiel, notre ville ne disposant pas de tous les leviers possibles, et il devra être au rendez-vous pour mettre en place les réglementations qui s'imposent. D'autres pistes peuvent être mises en débat. Inviter le législateur à renforcer la limitation du nombre de nuitées par an. J'ai compris votre intérêt pour la limitation actuelle, 120 jours. Et d'ailleurs, vous demandez à ce qu'elle la fasse respecter à travers une centralisation des données, toutes plateformes confondues, et au renforcement des contrôles. Vous distinguez les loueurs professionnels et la situation des particuliers qui peuvent profiter d'une chambre supplémentaire dans un logement ou d'absence ponctuelle pour compléter des revenus sans nécessairement créer les impacts négatifs connus à Paris. Ce débat est l'occasion de penser une politique d'écotourisme à l'échelle parisienne au moment où la crise sanitaire bouleverse les pratiques touristiques. D'abord, la survie des acteurs hôteliers parisiens, notamment tout le réseau de PME, est posée. Ils sont pourvoyeurs d'emplois, ils ont besoin de retrouver des clients au plus vite. La concurrence menée par les plateformes encore aujourd'hui n'est pas loyale parce que la réglementation est bien différente pour un meublé ou pour un hôtel et ça rend nécessaire l'harmonisation des règles. Nous souhaitons accompagner les hôteliers dans leur transition vers un tourisme plus durable, plus respectueux de l'environnement et plus solidaire, par exemple en soutenant les démarches zéro déchet, la réduction de l'usage du plastique, la mise à disposition de rangements vélo. Vous nous rappelez que la forte demande sur Airbnb est aussi due à une évolution des pratiques de touristes, la souplesse des conditions de réservation, l'existence de services nouveaux et plus individualisés. Alors nous faisons le pari de construire avec le secteur hôtelier une évolution vers ces nouvelles demandes, vers une offre plus ancrée localement et qui profite à l'écosystème parisien. Il y a l'exemple de quelques alternatives. Nous pensons à Airbnb, une plateforme coopérative qui contribue au financement d'initiatives et de projets locaux et qui pourrait être inspirant. Le recours massif aux meublés touristiques vient aussi de lacunes d'offres d'hébergement moins chères pour une plus longue durée qui répondent à la demande d'un public plus jeune et plus modeste. Ainsi, nous soutenons l'engagement de la ville de Paris pour développer des hôtels familiaux et des auberges de jeunesse. Nous vous remercions pour votre contribution extrêmement intéressante au débat et nous voterons le vœu de l'exécutif qui reprend largement vos préconisations. Merci à vous, Madame.